Bienvenue à toi dans cette formation complète 100% gratuite sur le Human Design, partie 1. Dans cette vidéo, on va t'expliquer déjà ce qu'est le Human Design, design humain, HD, c'est la même chose. On va t'expliquer dans un instant. Et également, on va faire la première partie, c'est-à-dire qu'on va t'expliquer les 5 types énergétiques du Human Design. Si tu comprends rien pour l'instant, reste avec nous, tout va devenir de plus en plus clair. Et on va parler également des auras, des stratégies. Tout ça va devenir plus clair en effet pour toi dans cette vidéo. Alors, premièrement, qu'est-ce que le Human Design? À quoi ça sert? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et je tiens à préciser dans cette série de vidéos qu'on va te faire, on va te partager notre expertise, notre expérience, mais c'est surtout au travers de lecture, de coaching HD et de notre expérimentation. Donc tout ce que tu vas avoir, c'est des choses qu'on a appris, appliquées, expérimentées, et en plus on a coaché des centaines de personnes au travers du design humain. Et aujourd'hui, c'est 100% intégré, c'est pour ça qu'on se permet de te transmettre l'information. Et c'est la première chose que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que le Human Design, c'est un outil d'alignement, de transformation personnelle, de connaissance de soi. Mais c'est pas connaissance de soi dans le sens où, voilà, on va savoir qu'on est lion dans l'astrologie et on se dit, ok, moi j'aime me montrer et tout. Oui, mais ça change quoi dans ton quotidien? Le Human Design, c'est un outil très concret qui va te permettre de changer des choses dans ton quotidien pour que tu sois beaucoup plus aligné à ton fonctionnement et que ta vie soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, avec beaucoup plus d'opportunités et d'abondance. On te skip toute la partie historique. Si tu as envie d'aller en profondeur dans le design humain, on a une formation complète là-dessus et tu pourras le rejoindre à moins 50% actuellement. Alors, dans le design humain, tu vas avoir 5 outils qui sont à intégrer. Tu vas avoir le premier outil qui va être l'astrologie, tu vas avoir de l'énergétique, tu vas avoir du I Ching, donc de la médecine chinoise, tu vas avoir de la Kabbale et tu vas avoir de la physique quantique. Est-ce que j'ai oublié un outil? Il me semble pas. Il me semble pas non plus. Donc c'est quelque chose de très concret qui lie à la fois énergétique et science. C'est quelque chose qui a été prouvé puisque de base c'est un outil qui a été canalisé et ensuite vérifié avec des sources concrètes. Donc voilà, on va pas aller plus dans le détail, mais au moins tu sais quand même un petit peu d'où ça a été créé. Tu vas avoir 3 étapes en fait lorsque tu découvres ton design humain. La première étape, ça peut être comme moi où tu vas dire mais il y a trop d'informations, ça me semble beaucoup trop compliqué. La deuxième, ça va être ce moment de waouh, mais c'est exceptionnel, c'est carrément moi, ça me parle, waouh, c'est magnifique. La troisième étape, c'est t'as envie d'en parler à tout le monde. Tu vas à une soirée, tu dis est-ce que tu connais le design humain? C'est quoi ton type? C'est quoi ton profil? C'est quoi ton autorité? Et j'en suis sûr que tu vas passer par ces 3 étapes. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut dire dans l'introduction du Human Design? Peut-être qu'on pourrait parler de nos types, nos profils, et on 100%. commence ensuite. 100%. Donc nous, on est tous les deux générateurs. On fait partie de 60 à 70% de la population et on est des personnes qui adorent travailler, faire. On a beaucoup de joie, beaucoup d'amour et notre mission spéciale, c'est vraiment de diffuser cet amour, de diffuser cette joie, et surtout d'aider l'humanité, de t'aider toi peut-être à avoir une énergie beaucoup plus élevée, à te sentir mieux au quotidien. Et tu vas voir que ça va prendre sens dans quelques instants puisqu'on va t'expliquer tous les types énergétiques. Pour rectifier, on fait partie de 30% à 35% de la population. Et en effet, donc générateur, moi je suis profil 1-3, ça va être beaucoup plus clair dans les prochaines vidéos. Et Noémie? Je suis profil 6-3. Dernière information que tu dois savoir avant qu'on t'explique les 5 types énergétiques, c'est comment connaître ton Human Design à toi. Eh bien écoute, c'est très simple, tu as juste à aller sur internet, tu tapes Human Design et tu vas tomber sur, donc généralement c'est le premier site, tu cliques pas sur les trucs qui sont sponsorisés et tout, tu cliques juste sur Human Design France, il me semble que ça s'appelle comme ça, et tu vas arriver sur un endroit où tu vas pouvoir taper ta date de naissance complète, donc le jour, le mois, l'année et l'heure précise. Pour que tu aies ton Human Design, c'est très important que tu connaisses ton heure précise et également ton lieu de naissance, évidemment. Tu remplis ça et après, ça va te donner un super schéma. Voilà, comme ça, avec des choses en couleur certainement, ou pas si tu es réflecteur. Et ça va te donner ton type énergétique, donc générateur, Manichain, projecteur, manifesteur ou réflecteur. Ou sinon sur Apple Store, tu vas voir My Human Design App. Voilà, encore plus simple, My Human Design App sur le téléphone, c'est très pratique. Tu pourras sauvegarder ton Human Design et faire ceux de ton copain, ta copine, tes amis, tes parents, tout ce que tu veux. Maintenant que tu sais comment trouver ton Human Design, on t'invite à continuer la vidéo pour connaître les types énergétiques.
C'est parti, on va t'expliquer les 5 types énergétiques. Premièrement, pour que tu comprennes bien, il faut que tu saches qu'il y a 2 équipes dans le Human Design. L'équipe qu'on va appeler sacrale et l'autre équipe qu'on va appeler sans sacrale. C'est comme l'équipe Chazub et sans Chazub. Ok, si tu as l'habitude de jouer à des activités sportives. Donc l'équipe sacrale, on va avoir les générateurs de manifestations que nous on appelle généralement les Manigen, parce que c'est plus court et c'est plus simple. Tu vas avoir également les générateurs comme comme nous. nous. Et cette équipe-là représente 60 à 70% de la population. C'est pour ça que tout à l'heure, voilà, je me suis mis là-dedans. Mais en effet, les générateurs, c'est 30 à 35%. Et les Manigen, c'est le reste pour arriver jusqu'à 70%. Donc cette équipe-là, on dit qu'elle a beaucoup d'énergie en fait. C'est l'équipe sacrale parce que ce sont 2 types énergétiques qui ont beaucoup d'énergie de fer. Donc sacrale égale énergie de fer. À l'inverse, l'équipe sans sacrale, Tu vas avoir les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs. Donc, les manifesteurs représentent à peu près 8% de la population, les projecteurs 20% de la population et les réflecteurs 2% de la population. Souviens-toi, cette formation offerte, elle a pour but de te simplifier les informations pour que tu puisses capter l'essence même du design humain, pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie, dans ton business et également avec les clients que tu accompagnes si tu es coach thérapeute. donc cette équipe-là, c'est une équipe qui est plus dans l'être que le faire. Si tu regardes la société aujourd'hui, on est dans une société où on nous demande beaucoup de productivité. Toujours plus, toujours faire plus d'argent, faire plus de choses en un rien de temps. C'est vraiment, voilà, ce truc de faire. Alors que il y a une partie de la population qui ne sont pas dans cet esprit-là. Où si ces personnes se concentrent sur faire, elles vont arriver à ce qu'on appelle le burn-out. Et c'est pour ça que c'est très important que tu comprennes déjà cette base dans le Human Design, que tout le monde n'est pas égaux en termes d'énergie, qu'il y a vraiment cette équipe de faire avec beaucoup d'énergie d'action, et cette équipe qui est plus dans l'être, plus dans la réflexion, dans la pensée, dans le ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui peuvent ne rien faire, ne rien bâtir, c'est juste que c'est un fonctionnement 100% différent. On va peut-être te partager le but quantique, la mission de chacun des types. Au moins, ça te permettra de plus te connecter avec la force de ce type. Le générateur, on te l'a dit tout à l'heure, le but quantique, c'est vraiment d'élever ce niveau de conscience, de vibration, d'énergie de la planète et aussi de s'épanouir au travers de son travail. Avec toute cette énergie de faire, c'est important qu'il puisse diriger son énergie vers quelque chose qu'il adore et qui le passionne. Ce que j'ai tendance à dire avec les clients qu'on accompagne, s'ils sont générateurs, c'est qu'ils sont designés pour montrer aux gens à quel point ça peut être possible de kiffer la life en fait. C'est possible d'avoir le bon travail, d'avoir la bonne relation, d'être épanoui, de pouvoir voyager, de kiffer la vie encore une fois. D'où notre slogan, vous êtes multidimensionnel. On n'arrête pas de dire ça si tu nous connais sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est écrit dans le compte Instagram de notre école de coaching. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens à devenir coach multidimensionnel. Mais avant de coacher d'une manière multidimensionnelle, eh bien, il faut être cette personne multidimensionnelle. Et si on partage autant ça, c'est parce que justement, en effet, on est générateur et que pour nous, c'est important de s'amuser, de rigoler, d'être bien, d'être dans l'amour. Pour nous, c'est ça la vie. Et c'est vrai que c'est vraiment notre mission de diffuser ce message dans la vie. Les générateurs de manifestation sont les Manigen. Leur rôle, ça va être vraiment d'impacter. Ça va être de créer des nouveaux projets, d'impacter les gens, de trouver des raccourcis pour aider le collectif. Il y a cette énergie d'accélérateur chez un Manigen. Généralement, il capte ce qui va chez toi, ce qui va pas, et il te rentre un petit peu dedans pour te dire ok, ça tu dois arrêter, ça tu dois faire comme ça, boum, avance. Il te donne vraiment une direction pour propulser les choses. Il y a une énergie chez le Manigen qui est assez déboussolante parfois même repoussante, et c'est ça qui fait que ça va te propulser. C'est qu'en fait, il y a ce truc où on te rentre dedans pour te faire avancer. Donc c'est un peu des bulldozers, les Manigen. Ensuite, les projecteurs, leur but quantique, ça va être de guider la conscience collective. On les appelle dans notre formation les guides avisés, parce qu'ils ont une vision, ils ressentent l'énergie, ils voient des choses que la conscience collective ne voit pas. Et le rôle du projecteur, ça va être de guider les gens, à leur dire tu dois y aller là, tu dois faire ça, en fait de diriger l'énergie. Le projecteur ressent énormément de choses à l'intérieur de lui. Si tu es en face d'un projecteur,
Il va savoir dire exactement pareil ce qui fonctionne pas chez toi, mais de manière très individuelle. C'est comme s'il allait rentrer à l'intérieur de toi pour prendre des informations et te les redonner en miroir. C'est pour ça qu'on dit que c'est un guide, parce qu'il y a une espèce de clairsentience, de clairvoyance chez un projecteur qui est hyper précieuse, qui nous permet vraiment d'évoluer. Ensuite, les manifesteurs, leur but à eux, leur but quantique, c'est de, de créer des nouveaux projets novateurs, des choses qui n'ont jamais été faites auparavant dans la réalité. Pour exemple, le créateur du design humain est un manifesteur. Il a canalisé ce projet-là, il a initié pour la conscience collective, pour que les gens puissent mieux se connaître et qu'ils puissent avoir un plan pour mieux vivre la vie. En effet, le manifesteur, c'est vraiment, si tu dois retenir un mot, c'est innovation. Innovation, créateur, il y a ce côté, voilà, je canalise des projets. Et également, ce qu'on a remarqué des manifesteurs, c'est qu'ils aiment bien être sur le devant de la scène. C'est des personnes qui ont cette aura, justement, parce que comme ils sont un peu connectés à la source, intuitivement, inconsciemment, on le ressent en tant que générateur, manigène et autres. Et ce qui fait qu'on a envie de les écouter, on a envie d'être à leur côté, parce qu'on sait qu'ils ont quelque chose de précieux, qu'ils sont connectés à quelque chose de précieux. Et pour terminer, le but quantique des réflecteurs, ça va être de refléter le bien-être ou le mal-être de la communauté, de la conscience collective. En fait, leur expérience terrestre est totalement unique et différente du reste des types. Enfin, tous les types sont différents, mais le réflecteur, il est vraiment là pour ressentir ce qui se passe dans la conscience, le partager pour aider les gens à avoir plus de recul sur leur expérience personnelle. La particularité de réflecteur, tu le vois ici dans le schéma, donc ici là où tu vois ma flèche c'est un réflecteur. La particularité c'est qu'il n'a aucun centre en couleur. Donc les centres on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais juste pour te teaser un petit peu, un centre c'est quelque chose qui va te donner de l'énergie ou c'est quelque chose qui va te permettre de capter de l'énergie de l'extérieur. Eh bien, un réflecteur, il n'a aucun centre en couleur, ce qui fait qu'il capte 100% l'énergie de l'extérieur. Il n'y a rien qui est interne à lui sur lequel il peut s'appuyer. Encore une fois, on y reviendra dans les prochaines vidéos plus en profondeur, mais déjà ce que tu dois comprendre, c'est que sa particularité, c'est que c'est vraiment comme une éponge, vraiment comme un aimant, où tout ce qu'il ressent, ça va venir de l'extérieur. Ça fait des réflecteurs des personnes très sensibles, mais aussi très intuitives, très justes, qui ont une guidance qui est extrêmement intéressante pour nous tous. Et généralement, quand on a besoin d'informations, de clarté sur nos ressentis, sur nos blocages, eh bien c'est bien d'aller voir un réflecteur, parce que ça va être un très très bon guide dans le sens où il est très très intuitif. Pour donner l'idée, pour que tu comprennes le fonctionnement des 5 types énergétiques, comment ils fonctionnent les 5 ensemble, c'est comme si le manifesteur, il arrivait, il dit « Bon, je veux construire ma maison ici, j'ai décidé ». Donc le manifesteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un projecteur. Le projecteur, ça va être un peu l'architecte. Il va dire « Bon, on aura besoin de tant de main-d'œuvre, on aura besoin d'un architecte à l'intérieur, de la déco, etc. » Il va guider les gens et l'énergie. Ensuite, les manigènes, ça va être un peu le plombier, l'ouvrier, il va faire plusieurs choses en même temps. Le générateur, ça va être l'ouvrier, ça va être la personne qui va donner son énergie pour bâtir la maison. Et enfin, le réflecteur, c'est la personne qui arrive dans la maison, une fois que c'est construit, dit ah, bah, tiens, je me sens bien, il y a un bon feng shui, il y a une bonne énergie qui circule ici. Ah ben là, je pense qu'il y a des énergies un petit peu stagnantes. Voilà l'idée, comment les 5 types fonctionnent ensemble. Exactement. Et donc, quand on connaît son type énergétique, on peut comprendre sa mission, son fonctionnement, et on peut retrouver sa place. Et il n'y a rien de plus puissant que de se sentir à sa place, de se sentir agir dans la vie comme on doit agir. Parce que si on agit selon son fonctionnement, tout devient encore une fois beaucoup plus fluide. C'est les opportunités qui viennent à nous, c'est l'abondance qui vient à nous, une santé pleine qui vient à nous également. Enfin bref, tout vient à nous parce qu'on est parfaitement aligné à notre place. Parfois, dans des familles, il y a des personnes qui ne se sentent pas du tout à leur place, qui voient par exemple les parents, les grands-parents travailler énormément, et puis cette personne-là, imaginons qu'elle est réflecteur. Et bien là, il y a un sentiment énorme de « je ne suis pas à ma place », parce que le réflecteur est une énergie qui est précieuse, qui fonctionne pas du tout pareil, alors que par exemple si les parents et les grands-parents sont tous des générateurs ou des manigènes, alors c'est beaucoup de mouvement, beaucoup d'agitation, beaucoup de vraiment d'énergie, d'agitation, et le réflecteur a besoin de calme, donc il peut se sentir comme un intrus.
C'est un exemple de ce pourquoi le human design est hyper intéressant, que ce soit dans le domaine familial, relationnel, dans le couple, dans le travail, dans le domaine financier. Quand Dans tu le arrives, business, ouais. voilà, quand tu arrives à comprendre ton human design, tu retrouves ta place, tu retrouves ton fonctionnement et tu te déculpabilises à 100%. Oui, tu arrêtes de te comparer. Combien de fois on a vu avec les clients qu'on a accompagnés, par exemple, un projecteur ou un réflecteur qui se compare avec nous, où on est deux générateurs, où on est là pour créer plein d'idées, plein de projets, et le projecteur, finalement, il se sent amer. Il se dit, mais je comprends pas, j'aimerais bien faire autant de choses que vous. Mais non, non, non. Si tu es projecteur, réflecteur ou manifesteur, ton fonctionnement est totalement différent de l'équipe sacrale. Et en effet, ça ramène beaucoup d'acceptation de soi, d'acceptation de qui tu es, et enfin tu peux opérer à partir de qui tu es pleinement. Et c'est là que la vie devient simple. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'human design, il n'y a pas de bon profil, de mauvais type, ou il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas un type qui est destiné à mieux réussir qu'un autre. Vraiment, il n'y a pas du tout ça. C'est juste que nous, grâce au human design, si on t'accompagne, par exemple, on va pouvoir te dire, ok, ton fonctionnement, c'est beaucoup plus comme ça. Si tu veux aller atteindre ton objectif, si tu veux avoir du succès, alors il faut que tu prennes ce chemin-là. Et ce qu'on dit souvent aux personnes qu'on accompagne, c'est vous n'avez pas besoin de nous croire et on vous invite même à ne pas nous croire, juste à tester, à expérimenter. Si on vous en parle aujourd'hui avec autant de joie, de passion et d'inspiration, c'est parce qu'on a testé, on a pu voir, on a pu observer à plusieurs reprises à quel point c'était puissant, à quel point c'était précis et à quel point ça pouvait impacter et changer la vie de plusieurs personnes, de tout le monde même. Pour récapituler ce point, donc il y a 5 types énergétiques qui existent, qui se divisent en 2 catégories. Tu le sais maintenant, l'équipe sacrale et l'équipe sans sacrale. Maintenant, on va passer à l'aura et la stratégie de chaque type énergétique. Donc Laura, si tu peux expliquer mon cœur, parce que toi tu as une formation également sur la spiritualité, tu peux... Ouais. L'aura, ça va être ce qui va se dégager de toi. C'est vraiment l'énergie qu'on va percevoir de toi. Imaginons tu rentres dans une pièce ou quelqu'un rentre dans une pièce, ça va être plus facile pour toi de comprendre, et tu vas te dire ah waouh, lui il est attirant peut-être, ou elle a l'air super sympathique, elle dégage plein d'amour, j'ai trop envie d'aller vers elle. Et ben ce sentiment-là que tu viens de capter, c'est l'aura. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la place, dans la pièce et que tu te dis oula, lui il m'inspire pas trop confiance, j'ai pas trop envie d'aller lui parler, il a l'air un peu froid, ou elle a l'air, encore une fois, ça peut être un homme, une femme, peu importe, et bien du coup ça c'est aussi l'aura qui te donne cet effet-là. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'effet halo, c'est la bulle qui se dégage autour de toi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut percevoir ou c'est quelque chose qu'on Avec ressent? le jus, oui. Alors c'est quelque chose qu'on peut percevoir, mais c'est avant tout pour la plupart des gens quelque chose qu'on ressent. Si tu développes tes capacités énergétiques avec l'école des bâtisseurs, par exemple, eh bien tu peux apprendre à voir les auras. Cependant, c'est pas forcément hyper naturel pour tout le monde de voir l'aura, mais tout le monde est à 100% capable de ressentir l'aura d'une personne. Encore une fois, c'est cette première impression, c'est ce feeling que tu as quand tu rencontres quelqu'un où tu vas te dire, ah bah lui, il me paraît sympa, il me paraît ouvert, il me paraît plein d'amour, plein de joie, plein d'énergie. Ou au contraire, ah bah tiens, cette personne, elle me paraît un peu fermée, un peu froide. C'est ça l'aura. Et chaque type énergétique qu'on vient de t'énoncer a une aura différente. Et ça, c'est important que toi, tu comprennes ton aura pour comprendre l'impact énergétique que tu renvoies aux autres. Car si tu comprends l'impact énergétique que tu renvoies aux autres, ça te permettra d'adapter ton comportement, de ne pas te braquer, de ne pas te brusquer, ou au contraire d'utiliser ton aura pour avoir des choses que tu veux obtenir de manière saine. Et puis c'est aussi grâce à ton aura que tu vas avoir ta propre stratégie. La stratégie, on va te détailler juste après. Donc, l'aura des réflecteurs, on appelle aussi les récepteurs dans notre formation. Donc, leur aura, ça va être cette aura qui reflète un peu l'énergie autour d'eux. Comme tu vois sur le schéma ici, donc on a le réflecteur qui est au milieu. En haut à droite, tu vas avoir une aura rouge, en haut à gauche bleu, en bas orange, puis ensuite vert. Et autour du réflecteur, il capte toutes ces informations un peu comme un caméléon. C'est-à-dire qu'il va s'adapter à l'aura qu'il y a autour de lui. Et c'est pour ça que son énergie, c'est un miroir d'énergie. Pour te donner un aspect visuel, l'aura d'un réflecteur est à l'intérieur de lui. C'est pas quelque chose de très développé.
C'est quelque chose, une petite flamme qui vibre à l'intérieur, mais qui est pas très expansif, parce que ce qui va donner la puissance d'un réflecteur, c'est justement son entourage. Sa maison, comment c'est chez lui, les personnes qui l'entourent, c'est ça qui va donner de l'ouverture au réflecteur. Et donc ça peut être extrêmement changeant. La stratégie du réflecteur, donc une stratégie, c'est quoi, mon cœur? La stratégie, c'est la manière de fonctionner. À chaque fois que tu veux faire, que tu veux passer à l'action, il faut que tu te réfères à ta stratégie. Ça va te donner un alignement pour que chacune de tes actions manifeste ce que tu as envie. C'est pour que chacune de tes actions soit fluide, simple et naturelle et que tu sois pas en train de forcer les choses. C'est vraiment ton fonctionnement à chaque fois que tu veux agir. Du coup, la stratégie du réflecteur, ça va être d'attendre un cycle lunaire, donc d'attendre à peu près 28 jours. Pourquoi? Parce qu'avec son aura, il capte tellement d'informations de son environnement, de la conscience collective, ce qui fait que plus le réflecteur va attendre, plus il va avoir de la clarté sur la bonne décision qu'il doit prendre. Et quand on parle de décision et d'attendre 28 jours, c'est surtout pour les grandes décisions. Si c'est pour aller manger à un restaurant ou des pâtes ou un steak, t'as pas besoin d'attendre 28 jours. T'as déjà cette information. Voilà, donc les réflecteurs, c'est le type énergétique qui est vraiment le plus sensible, qui peut se sentir le plus à part. 2% de la population, c'est rien. Donc c'est des personnes qui se sentent vraiment comme des ovnis en fait, parce qu'elles sont très très sensibles. Leur fonctionnement de faire, leur fonctionnement de ressentir est totalement différent, c'est décuplé. C'est des personnes très sensibles. C'est pour ça que 28 jours, ça peut paraître long et on comprend. Mais quand on a eu l'habitude d'accompagner des réflecteurs, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est des personnes qui mettent du temps à changer, mais quand elles changent, ça devient des personnes vraiment d'une sagesse, d'une précision, d'une sensibilité qui est vraiment magnifique. Donc c'est important d'accepter ça et de s'aligner le plus possible. Et aussi, lorsqu'on dit d'attendre un cycle lunaire, c'est que le réflecteur est carrément un type lunaire. C'est-à-dire qu'il va avoir des informations par rapport au cycle. Donc si tu es réflecteur aujourd'hui, on t'invite vraiment à étudier le fonctionnement de la Lune et de noter dans ton petit cahier comment tu te sens quand la Lune elle est croissante, quand la Lune elle est pleine, quand c'est la demi-lune. Parce que ça te permet de répertorier des patterns, des schémas répétitifs et cela va t'aider à prendre des décisions plus rapidement et avec beaucoup plus de pertinence. On passe aux projecteurs. Ouais. Les projecteurs dans la formation, on les appelle les guides visionnaires. Pas leader visionnaire, mais quoique ça, c'est la même chose. Leur aura est pénétrante. En fait, quand tu es en face d'un projecteur, il va pénétrer ton aura à toi et il va absorber des informations. Et au travers de ce mécanisme d'aura, ça lui donne des informations qu'il reçoit énergétiquement pour guider la conscience collective. Tu as juste à regarder l'image ici pour comprendre l'aura d'un projecteur. La stratégie maintenant d'un projecteur, c'est vraiment d'attendre l'invitation. Attendre l'invitation, pourquoi? Parce que comme le projecteur ressent plein de choses chez toi, si spontanément il te les partage alors que tu lui as rien demandé, ta réaction, ça va être quoi? Mais de quoi tu te mêles? Je t'ai rien demandé en fait. Tu vas te braquer alors que ce que pourrait te dire le projecteur, ça t'aiderait peut-être pour toute ta vie. En fait, si on veut aller par là. Alors, le projecteur, au lieu de te déverser sa science, les choses qu'il capte de toi, qui sont pourtant très justes et très importantes, eh bien, c'est important qu'il se taise, qu'il attende que tu l'invites. Ce qui est génial, c'est qu'un projecteur, quand il est aligné, il est naturellement très charismatique, très magnétique. C'est comme si naturellement, nous, en tant que générateurs, par exemple, on allait voir un projecteur en face de nous et on allait sentir qu'il est à l'intérieur et qui peut nous aider, qui peut nous guider, puisque c'est un guide. Et donc, naturellement, si le projecteur se tait, juste, il respecte son alignement, on va lui demander. En tant que générateur, on va lui demander, mais tiens, j'ai l'impression que tu captes quelque chose, ou qu'est-ce que t'en penses? Par exemple, on va lui demander naturellement son avis. Et à ce moment-là, le projecteur peut nous donner son avis. Ça peut être frustrant si t'es projecteur, je peux te dire, mais attends, moi j'ai envie d'aider mes amis, j'ai des informations sur eux, je sais qu'il y a des choses où je peux les guider, j'ai envie de les aider, mais tu ne vas pas les aider si tu fais ça, car ton information n'arrivera pas à bon port et ne sera pas utile. On passe au manifesteur. Ou tu veux rajouter une dernière information? Non, c'est bon. Très bien. Les manifesteurs, leur aura est repoussant et impactant. Un manifesteur, c'est cette personne qui rentre dans une pièce et tout le monde se retourne sur waouh, qu'est-ce qui vient de rentrer dans la pièce?
Et il va y avoir deux réactions. Soit les gens vont se sentir vraiment, waouh, c'est qui cette personne, impressionné même. Et la deuxième réaction, ça va être, c'est qui cette personne. Voilà, ils vont même un peu être dénigrants. Et si tu es manifesteur et tu ressens ça parfois, c'est juste ton aura qui fait le travail, qui repousse les gens et qui impacte les gens inconsciemment. Voilà. Ce que vient de te dire Fabien, c'est la partie un peu extrême. Il y a des personnes, si tu es manifesteur, tu peux te dire je me reconnais pas dans ça. Et c'est normal. Parce que la manière dont on élève un manifesteur, c'est un peu de le brider. C'est comme si tu as une énorme liberté à l'intérieur de toi, tu peux initier. C'est le seul type énergétique qui peut faire ce que tu veux. Qui dans ton fonctionnement, tu peux initier. Et donc ça, quand t'es enfant, et bien tes parents, ils doivent un petit peu te cadrer, te briser parfois. Ce qui fait que quand tu vas grandir, tu vas manquer de confiance en toi. Si tu manques de confiance en toi, que t'es pas sûr, ton énergie ne sera pas, voilà, un peu charismatique, je me la pète, mais au contraire, je me renferme sur moi. Et tu peux devenir une personne qui est froide. Et donc, si tu te reconnais pas dans ce que Fabien vient de dire, c'est certainement que les gens vont te dire du coup, bah ouais, mais au début, je te craignais un peu, t'étais un peu froide, j'avais l'impression que t'étais méfiant, méfiante, et du coup, ça m'inspirait pas confiance. C'est aussi ça que tu peux retrouver. De cette énergie impactant, repoussant, tu as ta stratégie qui va être d'informer, puis agir. Et on a mis une précision ici, quand on te dit informer, c'est juste dire aux gens ce que tu t'apprêtes à faire. Exemple, tu es un manifesteur, tu as envie de voyager. Ce que tu ferais naturellement de base si tu ne connaissais pas le design humain, c'est que tu prends ton billet d'avion, tu te casses et tu n'as pas besoin de dire à qui que ce soit. Cependant, maintenant, toi, tu sais le design humain. Et tu sais qu'il est important d'informer tes proches, les gens qui vont être impactés par ta décision, pour qu'ils puissent te soutenir dans ton projet de voyage. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se sentir un peu pas importants, dénigrés, comme s'ils n'avaient pas d'importance pour toi, alors que c'est pas du tout le cas. Mais comme tu es manifesteur, tu as tellement d'indépendance, c'est cette énergie, tu as besoin de personne. Comme Noémie l'a dit, tu peux agir facilement, indépendamment. Si tu suis ta stratégie, tu vas avoir le soutien dont tu as besoin et beaucoup plus de fluidité et de facilité dans ta vie. Alors, informe dès maintenant. Voilà. Attention, tu ne dois pas demander l'autorisation. Quand on te dit d'informer puis d'agir, c'est pas de dire, par exemple, si tu es en couple, si tu es une femme et que tu es en couple, tu dois pas dire à ton chéri, est-ce que je peux faire ça? Non, c'est chéri, je vais faire ça. Je t'informe. Voilà, après, si t'es en couple, par exemple, c'est de trouver peut-être le meilleur moment. Voilà, bien sûr, il faut parfois faire un petit peu des compromis pour que tout le monde se sente bien. Mais il s'agit pas de demander l'autorisation à l'autre. Il s'agit vraiment de le tenir au courant pour qu'il se sente important à tes yeux. Voilà, avec l'exemple du voyage, ça serait, je vais voyager à La Réunion au lieu de est-ce que je peux voyager à La Réunion. Exactement. Okay. On passe sur les deux derniers types. Le générateur, dans notre formation, on les appelle les créateurs parce qu'ils sont là vraiment pour créer plein de projets. On est designé pour ça. Notre aura à nous, ça va être vraiment attirante et enveloppante. Quand tu es à côté d'un générateur, c'est cette aura qui t'englobe d'amour et d'énergie positive. Tu te sens bien à côté d'un générateur. Complètement. À l'inverse total du manifesteur, il y a beaucoup moins de méfiance. On va apporter tout de suite beaucoup plus comment dire, peut-être de cadeaux ou d'attention à un générateur parce qu'en effet, il paraît innocent, quoi. C'est quelqu'un qui paraît l'amour, vraiment la joie, et donc du coup, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, c'est ça qu'on dit? Ouais, sans confession, je crois que c'est ça que ma grand-mère elle disait. Et la stratégie du générateur, rappelle, une stratégie, c'est ta manière de fonctionner pour que tu aies le moins de résistance possible. Le générateur, il doit attendre et de répondre, puisque son aura va attirer naturellement les opportunités, les idées, les personnes. Et dans cette phase d'attente, c'est de cultiver la joie, de cultiver cette vibration élevée pour que justement tu puisses attirer les choses sur la bonne fréquence. Donc attendre, parce que moi mon cœur, attendre et enfin répondre. Répondre avec ton autorité, et ça on le verra dans les prochaines vidéos. Étant donné que le générateur a une aura qui est vraiment ouverte et attirante, eh bien, il peut s'attirer une tonne d'opportunités, une tonne de rencontres, des personnes qui veulent être là, grappiller, ou des personnes qui vont te proposer plein de choses si tu es générateur. Eh bien, c'est important que le générateur arrive à dire non.
C'est très 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 important. Puisque tu te souviens, juste avant, on t'a dit le générateur doit quand même rester focus, bâtir, construire. Il faut pas qu'il s'éparpille. Alors que le générateur, un des désalignements qu'il peut avoir, c'est justement de dire oui à tout, de s'éparpiller et de fonctionner comme un magic gen, comme un générateur de manifestation. Or, un générateur n'est pas un générateur de manifestation. Donc très important, si tu es générateur, il faut que tu apprennes à dire non, il faut que tu apprennes à exprimer tes besoins, à poser tes limites, il faut que tu prennes conscience que tu ne peux pas sauver tout le monde, que tu ne peux pas aider tout le monde. Car le générateur, c'est ça, son aura est tellement plein d'amour, plein de joie, tout bisounours enveloppant, qu'il peut vouloir aider tout le monde, et ça va te porter préjudice. Donc attention à ça. Pour terminer, les manifesteurs de génération, donc les manigen, moi, la vision et ce que j'enseigne dans notre formation, j'enseigne que le manigen, c'est une combinaison de deux types énergétiques, qui est le manifesteur et le générateur. C'est ma vision du design humain, et après avoir coaché des centaines de personnes grâce au design humain et d'avoir vu ma mère qui est manigen, je peux te dire que c'est vraiment le cas. C'est vraiment une combinaison des deux, de cette capacité du manifesteur d'impacter, de manifester, et cette capacité du générateur qui est de créer, de faire plein de choses. Donc on te précise ça parce que dans le Human Design, voilà, il y a des désaccords par rapport au manigen. Nous, ce qu'on aime avec Fabien, c'est l'observation des faits. Donc ça fait maintenant 3 ans environ qu'on utilise le Human Design, un peu plus pour toi, je crois. Et donc on a vraiment observé les faits. Donc on te dit ça, c'est l'observation des faits. Pareil, on te demande pas de nous croire sur parole, mais d'observer dans ta réalité. Donc la stratégie, enfin d'abord l'aura du manigen, donc c'est avant tout cette aura du générateur, et il y a quand même cette aura du manifesteur qui est un peu repoussant et impactant, et on le voit nous, dès qu'on parle à un manigen, on sait tout de suite, son aura est différente, on se sent un petit peu plus repoussé et impacté. C'est une énergie un petit peu ambivalente parce que quand on apprend à connaître un manigen, généralement on dit ah oui c'est une personne pleine d'amour, quelqu'un de très généreuse qui veut aider. Il y a ce truc un peu qui nous enveloppe et parfois en fait surtout quand le manigen se met à parler, il commence à avoir cette énergie un petit peu repoussante en effet. Et souviens-toi, la stratégie est principalement liée à l'aura. Simplement, donc le manigen a cette aura, enfin cette stratégie qui est d'attendre, de répondre, informer, puis agir. Attendre et répondre, c'est la même stratégie que le générateur. Informer et agir, c'est le manifesteur. Alors, comment ça se translate dans la réalité ? Eh ben, c'est la même chose. J'attends les opportunités et je sais que ça va venir à moi. Je cultive la joie. Puis je réponds ensuite avec l'autorité. Ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Et puis ensuite, j'informe les proches, j'informe les personnes qui vont être impactées par ma décision et ensuite, j'agis. Contrairement au manifesteur, le manigen ne peut pas initier. Si tu es générateur de manifestation et que tu es en train d'initier de toi-même plein de projets, tu vas t'épuiser. C'est pour ça que tu dois vraiment attendre, répondre. La partie informée, c'est là où il y a le plus de discussions dans le Human Design. Là encore une fois, observation des faits. On a remarqué que n'importe quel manigen qui n'informait pas son entourage créait de la frustration, de la désillusion de la part de ses proches. Donc c'est pas quelque chose, si tu veux, d'obligatoire, c'est quelque chose qu'on te recommande fortement si tu veux améliorer tes relations sociales, familiales, professionnelles. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire dans la description, c'est très important pour nous qu'on sente que ça te plaise. On est des générateurs, donc on crée en fonction de ce qu'on voit, en fonction des opportunités qu'on a, des questions qu'on a. Donc plus tu vas nous questionner, nous faire des retours sur notre travail, et plus tu vas avoir notre tête ici, plus on va pouvoir t'apporter de la valeur. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie d'étudier le design humain avec nous, on a fait une formation ultra complète, ultra simplifiée. Tu peux cliquer en bas et voir le lien et nous rejoindre dans la formation. On se retrouve pour la deuxième partie. On se voit pour la prochaine vidéo qui sera sur les autorités. D'ici là, souviens-toi, prends soin de toi car le monde a besoin de toi. Et que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux. Car tu es un être multidimensionnel.